Mais même moi, je me mets à la place de ma femme. Comment est-ce qu'on peut espérer un avenir avec... Mais elle a cru. L'amour... Salut, bonjour tout le monde, bonjour et merci de me retrouver dans cette vidéo intitulée Hommage aux femmes. Ah oui, hommage aux femmes. J'aimerais par cette vidéo rendre hommage aux femmes. Vous savez, c'est pas évident d'être femme. C'est vraiment pas évident d'être femme. Pourquoi? Parce que en tant que femme, nous avons plusieurs défis à relever. Le monde tout entier est bâti par la femme. Et malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance à tout ce travail. Que chacun de vous qui suivez cette vidéo ferme ses yeux et pense à son enfance, pense à tous ces efforts-là que sa maman a consacré pour lui, afin qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ces femmes-là, qui oublient tout, qui se donnent à fond, juste pour qu'on réussisse. Pas par ingratitude, sans arrière-pensée, juste pour qu'on réussisse. Ces femmes-là qui donnent leur vie pour nous, afin qu'on s'en sorte, afin qu'on devienne utile à la société. C'est de ces femmes-là que je parle. C'est à ces femmes-là que je rends hommage aujourd'hui. C'est à ces femmes que je dis merci. Ces femmes qui, lorsqu'on est malade, ne dorment pas toute la nuit. Ces femmes qui mendient notre sourire. C'est de ces femmes que je parle. C'est à ces femmes que je dis merci. Pour revenir au sujet, le monde malheureusement n'est pas toujours reconnaissant. Tout ce qui est fait parce qu'il y a une femme derrière. Quand ce n'est pas une mère, c'est une épouse. Quand ce n'est pas une épouse, c'est une amie, c'est une sœur. Ces femmes-là qui nous boostent. Plusieurs de ces femmes sont la raison de notre succès. Parce que souvent, lorsque vous rentrez parfois et que vous vous entretenez avec votre épouse, vous vous dites, là, je dois le faire. Je dois le faire pour elle. Pourquoi? Parce que parfois, elles sont au départ de notre motivation. Parfois, elles sont la source de notre motivation. Pour comprendre de quoi je parle, je vous invite à suivre cette vidéo de Magic System. Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à le suivre. J'aime bien ses chansons, j'aime bien sa musique. Mais jusque-là, je n'étais pas très connecté à lui, à ses activités dans les réseaux sociaux. Mais lorsque j'ai vu cette vidéo, il y a quelques années, j'ai commencé à le suivre dans tous ses réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, waouh, ça, c'est très fort. Je ne vous en dis pas plus. Suivons la vidéo. Mais pour vous dire quelque chose, c'est la photo de laquelle je suis le plus fier. Quand ils m'ont présenté mes diaporamas et tout, j'ai dit, mais il y a une photo qui manque. Ça, c'est l'illustration de la galère que peut vivre quelqu'un. Cette photo, mes propres enfants ont refusé d'admettre que c'était leur papa. Je leur ai dit,
c'est votre papa. C'est pourquoi vous devez être fiers de votre maman. Parce que ce n'est pas évident. Mais même moi, je me mets à la place de ma femme. Comment est-ce qu'on peut espérer un avenir avec... Mais elle a cru. L'amour a des raisons qui ignorent la vraie raison. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas dit pourquoi elle m'a suivi dans ces moments. Mais une chose est sûre, elle a été un pilier de mon ascension. Parce que dans ces moments, quand on traverse ces moments difficiles, on a besoin de quelqu'un à côté de soi pour donner foi, pour donner espoir que ça peut aller un jour. Je suis fier de dire qu'elle était parmi les plus belles femmes de ma commune. Et c'est moi qu'elle a choisi. La nature n'était pas contre moi. C'est le temps qui était contre moi. Mais à toi, jeune, qui est encore aujourd'hui, peut-être tu as ta copine et tout. Fais très attention. Garde-la. Ça ne sert à rien de sauter d'une branche à une autre. Restez concentré. Parce que toute cette dispersion, toute cette énergie que tu vas gaspiller à gauche, à droite, si tu la concentres en un seul endroit, tu verras ce que ça donnera. Et ainsi, plusieurs années plus tard, tu pourras déclarer comme Magic System. Parce que parfois, tu te demandes, mais comment elle fait pour me choisir moi? Pourquoi est-ce qu'elle me choisit moi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Parfois, elle-même ne peut pas t'expliquer. C'est vrai, toi aussi, tu ne peux pas expliquer pourquoi tu l'as choisi parfois. Mais, vraiment, il y a une beauté à pouvoir dire, après 10 ans, que franchement, je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle savait que j'allais quitter de ce point A, où c'était presque vide, à ce point B, plein de miel. Mais les femmes ont des visions que même la vision n'a pas. Et parfois, c'est parce qu'elle t'a choisi que tu es là où tu es. Et très souvent, nous ne le reconnaissons pas. Mais nos femmes nous boostent. Nos femmes nous aident. Nos femmes nous font quitter de 0 à 1. Juste par leur présence. C'est ça le secret aussi. Donc je dis merci à Salfo qui m'a inspiré ce message et qui m'inspire depuis très longtemps. Lorsque j'ai suivi cette vidéo, je dis merci. Et aux femmes, je dis du courage. Du courage, le monde repose sur vos épaules. Notre succès dépend de vous. Notre succès dépend de la manière dont vous nous tenez, de la manière dont vous nous accompagnez. Je trouve ça vraiment fort. Il y a cette femme, maman, il y a cette femme et copine, ah ouais, s'il faut dire ainsi. Il y a cette copine qui devient épouse. Il y a cette femme fille. Il y a cette femme sœur. Il y a cette femme amie. Il y a cette femme inconnue dans la rue. Toutes ces femmes occupent une place dans notre vie. Nous reconnaissons la fragilité de cette femme. Fragilité émotionnelle, fragilité physique, fragilité amoureuse même. Et toutes ces fragilités font d'elles ce qu'elles sont, c'est-à-dire femmes. Et avec notre instinct d'homme,
nous sommes presque programmés pour protéger ce qui est fragile. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un bébé venait de naître, tout petit, on a envie juste de le protéger. Alors ne tuons pas cette envie en nous et laissons cette envie naître davantage et protégeons les femmes, protégeons nos femmes, protégeons nos mères, protégeons nos sœurs, protégeons nos épouses. Donnons à la femme sa place dans la vie, dans nos vies. La femme, au centre de plusieurs débats, est juste un être qui marche avec le cœur devant. Et c'est ce qui la rend même très fragile. Parce que dans un monde devenu comme une jungle, lorsqu'on met le cœur avant toute chose, on est exposé à toutes les trahisons et à toutes sortes de convoitises, bref, à toutes sortes de dangers. Et parfois la femme se rend compte que c'est son cœur qui la fragilise. Et parfois elle veut changer, mais c'est impossible. C'est impossible parce que, comme disait l'artiste, le bon Dieu est une femme. Comment est-ce que le bon Dieu pourra changer en devenant le méchant Dieu? Et Dieu est bon, tout simplement. Donc, hommage à toi, femme qui suit cette vidéo. Hommage à toi, femme, qui pendant 9 mois nous porte et que nous sommes parfois prêtes à lâcher après 9 mois de mariage, après 9 semaines de mariage, après 9 ans de mariage. Bien que tu as eu le courage et la force de nous porter pendant 9 bons mois. Lorsque vous observez une femme, votre épouse, lorsqu'elle est enceinte, vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle supporte toutes ces douleurs? Et lorsqu'elle enfante, elle est heureuse. Et après, elle a encore envie de faire un bébé. Mais en tant qu'homme, je me demande souvent, mais si j'étais femme, est-ce que j'allais faire un deuxième bébé? Après toutes les douleurs face au premier bébé. Mais quand je pense qu'il y a des femmes qui ont fait non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, mais 10 enfants. 10 douleurs pareilles. J'aime énormément ma maman, bien qu'elle ne soit plus de ce monde. Parce que, d'une part, je me sens, quand je pense à elle, je me sens toujours un peu coupable. Pourquoi est-ce que je me sentirais coupable envers ma maman? Parce que je pense que je fais partie des raisons pour lesquelles, je fais partie, oui, des facteurs qui ont fait qu'elle quitte précipitamment ce monde. Ouais, j'en fais partie. Parce que elle a eu 10 enfants. J'étais l'avant-dernier. Mais quand je vois comment une femme, après un enfant, après 2 enfants, est épuisée, et je me dis, mais cette femme qui a été ma maman, qui a enfanté 10 fois,
combien elle a été épuisée par tout cela. Mais non, c'était difficile. Elle ne pouvait pas tenir longtemps. C'était pas possible, tout simplement. Or, si elle s'était arrêtée après 4, je ne serais pas né. Est-ce que la bonne chose, c'est que je sois né ou alors que je ne sois pas né? Je ne sais pas. Mais je suis là et je suis là. Et du coup, je me dis, elle a donné sa vie pour que je sois là. Est-ce que j'aurais aimé être là si on m'avait posé la question? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est parce que je suis là qu'elle est partie tôt. Vous me direz peut-être c'est pas vrai et non, je ne dois pas penser ainsi, mais c'est comme ça. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu de cela parce que dans ces derniers jours, j'étais encore au lycée. Dans ces derniers jours, je l'accompagnais. Dans ces derniers jours, il m'est arrivé de l'habiller parce qu'on s'était retrouvé à l'hôpital et j'étais le seul garde malade là. J'étais élève en première. Et j'ai vu comment cette femme si énergique, si entreprenante, qui avait créé des concepts entrepreneurial de fou et qui reste encore pratiqué aujourd'hui dans la ville où nous étions, qui était là, qui avait perdu une grande partie de ses forces, qui était dépourvu de ses moyens. Et qui me regardait faire. Je lui ai dit, non maman, tu ne vas pas mourir. Tu vas guérir. Elle m'a dit, non, je ne pense pas. Cette fois-ci, je suis touché. Je suis vraiment touché. Ce n'est pas comme les autres fois. Ne me contredis pas. Bientôt, je ne serai plus là. Je n'ai aucun regret, je suis prête à partir. Mais la seule chose qui me fait mal, c'est que toi et ton petit frère, je ne vois pas encore votre avenir. Je ne sais pas ce que vous allez devenir. Mais je prierai pour vous de là-haut. Et je sais que vous allez vous en sortir. Quelques jours après ça, a été évacué. Et quelques jours après, c'était l'annonce de son décès. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et ces femmes-là, qui sont prêtes à tous ces sacrifices pour voir le monde évoluer. Parce que s'il faut réfléchir mathématiquement, à cause de son sacrifice, aujourd'hui, le monde bénéficie de l'apport, du petit apport que je peux lui offrir. À cause de son sacrifice, tous ces jeunes-là qui ont bénéficié déjà des bourses du Manengouba ont pu réaliser leur destin
à cause de son sacrifice. À cause de son sacrifice, certains produits aujourd'hui sont utilisés à travers le monde. Lorsque j'arrive au Cameroun, au Sénégal, et que j'entre dans une boutique au hasard et que je vois un produit qui sort de l'entreprise pour laquelle je travaille, je me dis, waouh, c'est mon produit. Lorsque je suis en Turquie, que j'entre dans un magasin ou dans une pharmacie et je vois un produit qui sort de cette entreprise, je dis, waouh, je sers à quelque chose. Je sers à quelque chose. Donc, il y a toute cette connexion et je suis convaincu, un bon pourcentage des habitants de la Turquie utilisent un jour ou un autre nos produits. Et ça, tu te dis, waouh, c'est intéressant. Lorsque j'arrive en Allemagne et que je vais dans un supermarché au hasard, je retrouve un produit conçu, fabriqué à notre usine, je dis waouh. Et ça, c'est sans compter tout ce que je réalise aujourd'hui pour nos clients, avec bien sûr mon équipe, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en train de gagner énormément d'argent avec les programmes lancés par ENG Consulting. Tous ces gens qui font énormément de business, qui nous envoient ces messages de remerciement à cause de tout ce que nous faisons avec ENG Consulting. C'est ça. Derrière tout ça, il y a le sacrifice d'une femme. Derrière tout ça, il y a la motivation d'une femme. Donc, pour tous ces sacrifices, pour toute cette motivation que vous nous donnez, pour toute cette énergie que vous nous donnez, nous vous disons juste merci. Et je profite de ce 8 mars pour vous réitérer cet engagement. Il peut arriver que nous vous fassions souffrir. Il peut arriver que nous n'atteignions pas nos objectifs. Il peut arriver que nos promesses envers vous ne soient pas tenues. Mais calmement, revenez vers nous. Rappelez-nous cela en utilisant votre féminité, en dominant par les caresses. Et généralement, nous nous remettrons à votre service afin que le monde soit meilleur. Tellement il y a des motivations lorsqu'on regarde sa fille. Oui, même lorsqu'on regarde son fils. Mais beaucoup plus lorsque tu regardes ta fille, tu te dis, waouh, pour elle, je dois me battre. Lorsque tu regardes ton épouse, pour elle, je dois me battre. Lorsque tu penses à ta maman ou que tu regardes ta maman, si elle est encore là, et tu dois rendre grâce à Dieu, parce qu'une maman ne se remplace pas. Tu dis merci. Et à travers cette vidéo, n'est-ce pas, je vous rends hommage pour tout cela. Et je vous dis, restez vous-même, restez femme, restez positive. Et les défis que vous avez, ce sont les défis qui construisent le monde. Donc si vous arrêtez, beaucoup de choses vont s'arrêter. C'est vous les femmes qui passez le plus de temps avec les enfants. Donc c'est à vous encore qu'elle confie l'éducation des enfants. Donc le succès des enfants repose sur vos épaules. Nous vous faisons confiance. Vous allez y arriver. Vous y êtes arrivés. Regardez tous ces bâtiments, tous ces immeubles, toute cette technologie.
derrière, il y a une femme. Soit qui souffre, soit qui porte. Dans tous les cas, bravo les femmes. Au revoir et à très bientôt.